Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Alors quand j'ai décidé de faire ce vlog sur le fabriqué en France, je me suis dit tu vas faire une vidéo casse-gueule, tu vas te prendre des commentaires du style pour qui tu te prends, t'y connais rien, tu nous donnes des leçons, tu n'es pas toujours le bon exemple, qu'est-ce qu'on y peut nous? Et tu nous casses les pieds. Et je ne les ai sûrement pas tous imaginés. Alors oui, ceux qui veulent, eh bien peuvent réagir dans les commentaires. Mais je fais la vidéo et je vous explique pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi c'est important pour moi. Si vous êtes abonné à ma chaîne de bricolage, vous savez que j'aime le travail manuel. Je pense que le travail manuel est valorisant, gratifiant et plein de valeur morale. Faire de ses propres mains, c'est se réaliser, c'est créer à son goût, c'est redonner vie à des objets qui étaient voués à disparaître. C'est aussi partager, c'est partager sa passion, partager son temps, partager son énergie comme je le fais sur cette chaîne. C'est aussi donner un coup de main à un ami ou à quelqu'un qui en a besoin. Le travail manuel, c'est presque de la haute technologie, même dans les bricolages tels que je vous le propose. La preuve, c'est que certains ne peuvent pas le faire, ne sont pas capables de le faire ou n'arrivent pas à le faire. Donc c'est que quelque part, il y a bien de la compétence et de la technologie. Ne rigolez pas, si le bricolage était aussi simple que ça, tout le monde le ferait, or ce n'est pas le cas. Pour moi, tous les travaux manuels, qu'ils soient ludiques ou professionnels, ont une grande valeur. Ils font travailler autant la tête que le corps, et c'est pour ça qu'ils sont importants et c'est pour ça qu'il faut les défendre. Alors ne vous me prenez pas, je ne suis pas en train d'opposer les métiers manuels aux métiers intellectuels, mais plutôt de réhabiliter, si cela est possible, les métiers manuels qui ont longtemps été relégués au plus bas de l'échelle sociale. À mon sens, il n'y a pas de sous-métier et il n'y a pas de sous-activité. N'avez-vous pas autour de vous des jeunes ou des moins jeunes qui s'ennuient au travail parce qu'ils sont derrière un bureau ou derrière une caisse enregistreuse? Peut-être est-ce votre cas. Et si un métier manuel permettait d'envisager la stabilité et la sécurité d'un métier intellectuel ou commercial? Et si on n'était pas obligé d'aller dans des filières intellectuelles pour se réaliser? Et c'est là où intervient le fabriqué en France, parce que pour qu'on se réalise en faisant, eh bien, il faut des lieux pour fabriquer. Il faut des lieux où les gens qui ont des travaux manuels puissent travailler, se réaliser, être rémunérés et avoir une vie sociale. Et pour ça, eh bien, il faut du fabriqué en France. Et pas seulement des métiers où on achète ailleurs pour revendre en France. Et si on arrêtait aussi de fabriquer des objets qui ne se réparent pas, qui ne durent pas, et qui parfois sont même conçus pour s'arrêter de façon programmée. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'obsolescence programmée. Oui, tout a un sens. Fabriquer en France donne de l'espoir, donne de l'envie aux gens qui ne se plaisent pas dans des filières de réflexion, des filières intellectuelles. Et puis c'est bon pour la planète, c'est bon pour la gestion des ressources communes. Dans nos pays, les processus de fabrication sont mieux contrôlés, ils ont moins d'impact sur l'environnement et sur les hommes et les femmes qui produisent. Et ils évitent, comme on peut le voir dans certains pays, de faire travailler les enfants trop jeunes. Alors défendre la fabrication en France, eh bien c'est une suite logique de ce que je viens de vous dire. S'engager dans cette démarche nécessite de la volonté et de la persévérance. Et je veux fuir ici l'amalgame qui est fait entre fabrication française et nationalisme. Soyons clairs, ma démarche n'est pas une démarche politique, c'est une démarche portée par le réalisme et par la passion. Alors, je ne suis pas toujours un bon exemple. Je n'utilise pas toujours des produits qui sont fabriqués en France ou des matériels qui sont fabriqués en France. C'est vrai, et je ne vais pas pouvoir changer d'un seul coup, très rapidement. Il n'y a pas de baguette magique dans cette démarche. Comme tous les changements, il faut du temps, mais pour changer, il faut d'abord commencer, il faut persévérer et il faut convaincre le plus grand nombre de personnes autour de soi. Depuis que je me suis lancé dans cette démarche, je cherche les informations sur les produits et les matériels que je vous montre dans mes vidéos. Et il n'est pas toujours facile d'avoir ces informations tellement la législation est compliquée. À mon sens, elle n'est pas suffisamment pragmatique pour que le consommateur s'y retrouve. Et je fais bien la distinction entre des entreprises françaises qui produisent ailleurs et qui vendent en France, et des entreprises de toute nationalité qui fabriquent en France. La nuance est importante. Chaque fois que je pourrai, je vous informerai de l'origine de la fabrication des produits et des matériels que j'utilise dans mes vidéos pour que, en tant que consommateur,
vous puissiez faire vos propres choix. Ma démarche se veut rationnelle avant tout, donc il m'est impossible de n'utiliser que des produits fabriqués en France. Malheureusement, c'est impossible. L'éventail des produits et des matériels n'est pas suffisant. Je le regrette, mais ça veut dire que la fabrication française est dans un tel état de délabrement qu'il est impossible quand on bricole de n'utiliser que des produits fabriqués en France. Mais pour les entreprises qui fabriquent en France, je suis prêt à mettre le paquet. Voilà donc les raisons qui me poussent à prendre un engagement sur cette chaîne de bricolage, même si cela va compliquer mon quotidien de créateur de vidéos, et même si je le sais, ça va pas changer la face du monde. J'ai beaucoup de respect pour les youtubeurs ou les influenceurs comme on les appelle aujourd'hui. Je constate qu'ils sont sollicités par de nombreuses marques qui ont bien compris l'intérêt d'être présents sur ce média. J'utilise donc moi aussi ce média pour porter mes idées sans jugement de la démarche des autres youtubeurs. Et j'encourage tous ceux qui pensent comme moi et ceux qui sont encore plus engagés que moi à utiliser ce média pour porter plus haut la fabrication française. Alors si vous avez réussi à rester devant cette vidéo jusqu'à maintenant, je vous félicite. J'avais dit que je prendrais le temps d'expliquer ma démarche. C'est maintenant fait et en détail. J'ai pris un risque donc, mais je suis convaincu d'avoir bien fait. C'est terminé pour ce vlog. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de bricolage. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si vous êtes comme moi et si vous aimez la fabrication française. En attendant un prochain épisode de bricolage, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.